Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal Christus Vivit Hebdo. Écoutons les titres. C'est déjà la deuxième semaine de Carême et les chrétiens catholiques s'activent pour vivre pleinement et intensément ce temps de transformation important dans l'Église. La course a démarré et dans ce journal, nous irons à la rencontre de quelques chrétiens pour avoir un bilan de ces 2 premières semaines. Dimanche 26 février, le curé de la paroisse Saint-Joseph de Bamemboro a été officiellement installé par le représentant de l'évêque, Monseigneur Zéphirin Mombé, vicaire général du diocèse de Bafoussam. Nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie dans la suite. Une nouvelle initiative du doyenné de Tchang qui propose aux fidèles pendant ce temps de carême une série de conférences de carême sur des sujets divers et variés de la foi. Ce mercredi, l'abbé Amel Fongué a édifié les fidèles sur le thème « Le chrétien face aux réalités mystiques et de sorcellerie ». Une série de conférences bien accueillies par les fidèles de cette entité ecclésiale. Nous reviendrons sur cet événement dans ce journal. C'étaient les titres. La suite, c'est dans quelques instants. Chers téléspectateurs, rebonjour. Déjà 2 semaines que le carême a commencé et il est déjà l'heure de faire un premier bilan de ce cheminement spirituel important pour notre vie de foi. Où en sont les chrétiens avec leurs résolutions? Comment le carême a-t-il débuté chez certains? Quels sont les premiers échecs? Comment continuer? Quelques chrétiens ont accepté de partager avec notre équipe leur expérience depuis le début de ce temps de pénitence. C'est au micro de Mérimée Agekam. Le carême est une période au cours de laquelle le chrétien consent à se convertir en prenant des résolutions indispensables à sa communion avec le Christ. Commencé le mercredi des Cendres pour s'achever avec la fête de Pâques, le carême est un moment qui permet aux chrétiens d'allier à la fois prière, jeûne et aumône afin de se rapprocher de l'image et de la ressemblance du Christ. Les Justiniens en particulier se sont engagés sur cette voie du carême une fois de plus cette année. Pour les uns, cela a bien commencé car ils ont pu respecter leurs résolutions. J'ai débuté comme tous les autres le mercredi de Cendres, par un engagement dont j'ai réussi à effectuer tout au long de la journée et je m'efforce à rester ferme à ces engagements. Moi, le carême a bien débuté. Pour les résolutions de carême, j'ai pris plusieurs résolutions et je crois que je les respecte. Oui, les résolutions ont été prises au départ très bien et jusqu'ici, on se déroule dans les très bonnes conditions. Très bien, j'ai bien commencé le carême. Les résolutions que j'ai prises sont en train de me battre autant que possible pour les respecter. Tandis que pour d'autres, c'est très difficile, mais ils restent confiants à leurs engagements. Malgré certaines petites difficultés dont je fais face, mais je mets ces difficultés en prière de temps à autre pour pouvoir continuer à bien vivre ce temps de carême. Le carême de cette année est un peu spécial pour moi puisque c'est la première année que je parviens à prendre les résolutions et à m'efforcer pour vraiment rester sur mes résolutions. Quand les résolutions sont difficiles à respecter, je fais comme exercice, par exemple, prier le matin et le soir. Et je ne saute pas la prière du matin, la prière du soir, et je ne cesse pas de me rappeler sur mes résolutions. Et les résolutions que j'ai prises dès le début du carême, c'est vrai que c'est pas facile à respecter, mais je me force. C'est ça que je demande au Seigneur chaque dimanche, de lui donner la foi et la force de continuer à me battre pour pouvoir respecter. Vraiment, je ne respecte pas trop cela parce que c'est vraiment dur. Donc, je demande à Dieu de m'aider, de ne pas me laisser tomber, de m'aider afin que ce carême et après le carême continue à ces résolutions-là. Je n'ai pas pu recevoir la cendre de mes connaissances. Je présente beaucoup de difficultés à jeûner dans les jours dont j'ai eu à choisir pour moi. Mais comme résolution, je me suis décidée
décidé de le faire à partir de demain et chaque jour pour pouvoir tenir bon. Le carême se résume alors à la prière, au jeûne et à la pratique de la charité. Il n'est pas tard pour mettre en pratique ces vertus, à la fois pour ceux qui ont déjà commencé, mais qui font face à des difficultés ou ont abandonné en chemin, ainsi que pour ceux qui y songent mais n'ont pas encore commencé. Le carême nous aide à faire notre éveil spirituel, à se convertir et se rapprocher davantage du Christ. Dimanche 26 février, le nouveau curé de Bamemboro, l'abbé Patrick Kouchungunu, a officiellement pris possession de sa nouvelle paroisse Saint-Joseph de Bamemboro dans le doyenné de Bouddha. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleur, au cours de laquelle il s'est engagé à se mettre au service du peuple confié à sa charge et à se donner tout entièrement pour son épanouissement spirituel. Écoutons ce reportage de Betty Munkem. Le vicaire général de Bafoussam, Monseigneur Zéphirin Moubé, était à la paroisse Saint-Joseph de Bamemboro pour installer le nouveau curé de la dite paroisse, l'abbé Patrick Kouchungunu. C'était ce dimanche 26 février 2023. À événement spécial, jour spécial, organisation spéciale. La communauté active de voir leur nouveau curé occuper officiellement la place qui est la sienne attendait depuis quelques heures l'arrivée de Monseigneur Zéphirin qui a effectivement fait son entrée dans le temple de Dieu. Il était 9 heures quand la procession d'entrée foulait le seuil de la chapelle paroissiale. Une foule nombreuse de fidèles venus de diverses régions avaient les yeux rivés sur le cortège et attendaient chaleureusement l'ouverture de la célébration eucharistique par le chef circonstanciel des lieux qui a répondu favorablement en levant le rite traditionnel de la célébration. C'est alors qu'une procession secondaire s'est avancée vers l'autel pour remettre à qui de droit la parole du Seigneur qui sera proclamée à son peuple présent. Pendant son homélie, le vicaire général a fait un feedback sur Dieu le Créateur et son grand amour pour ses créatures de prédilection, les hommes. Par ailleurs, il a également fait une catéchèse précise et concise sur Satan, l'ennemi de Dieu, qui avait voulu défier son Créateur dans son orgueil en voulant prendre la place de son Créateur. Malheureusement pour lui, déchéance qui lui a valu d'être expulsé d'auprès de la gloire divine, pour la terre où il est devenu par vengeance celui qui divise, celui qui arrache de Dieu, celui qui tire la lumière vers les ténèbres. Lorsqu'on fait de Satan son maître, c'est donc par conséquent s'ériger en ennemi de Dieu. Si jusqu'ici nous appelions nos bergers curés sans en savoir la signification, le vicaire général a donné un éclairci sur ce terme qui signifie celui qui soigne, qui nettoie. En somme, il revient donc à chaque enfant de Dieu de ne pas être la graisse qui salit la vitre nettoyée, mais plutôt ce savon qui vient fondre la graisse sur la vitre. C'est alors que la grâce de Dieu pourra aisément couler à flot pour agir en nous jusque dans la moelle, en commençant par le cœur qui est souvent très malade. L'homélie achevée, l'abbé Patrick Kouchungunu a accepté avec enthousiasme à son maître Jésus-Christ devant la communauté cette nouvelle mission qu'il le confie. Il a clôturé en professant sa foi en Dieu. Le nouveau curé est bel et bien installé et dans une émotion intense, le troupeau de Dieu s'est avancé vers l'élu pour lui adresser ses félicitations et lui exprimer son affection. Cependant, il est à tour de rôle puisque le nouveau berger se lèvera pour aller vers le peuple de Dieu, leur exprimer sa tendresse et sa gratitude profonde, un exemple d'humilité à pratiquer envers le prochain. Après la bénédiction solennelle finale, le vicaire général a souhaité une bonne fête aux fidèles ainsi qu'un bon temps de carême. La cérémonie s'est enchaînée par la l'agape fraternelle pour refaire les forces et renforcer les liens fraternels en Jésus-Christ, prêtre par excellence selon l'ordre de Melchizedek. Le carême est aussi un temps pour approfondir sa foi, comme le témoigne cette initiative du doyenné de Tchang qui organise pendant tout le carême une série de conférences sur des thèmes divers afin d'enrichir la foi de ses brebis. Ce mercredi, le père Armel Fongué a édifié les chrétiens sur le thème du chrétien face aux réalités mystiques et à la sorcellerie. Écoutons les réactions de quelques chrétiens à la sortie de cette conférence.
J'ai pu retenir de ce très bel exposé sur lequel l'abbé Hamel nous a entretenu qu'il faut comprendre que il ne faut pas se mettre dans la tête que la sorcellerie n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mais il ne faut pas aussi être trop superstitieux. Et une attitude vraiment à adopter dans ces situations est de savoir prier, savoir vraiment répondre par notre foi. Car dernièrement, il y avait un évangile, l'évangile de la délivrance de cet enfant, parce que les disciples ont essayé maintes fois de le libérer, mais ils n'ont pas pu. Et c'est ainsi qu'ils font recours à Jésus. Et maintenant, Jésus parvient et leur demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont. Maintenant, les disciples lui demandent pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu faire cela. Ce genre-là, ce n'est que par la prière qu'on peut réussir à le libérer. C'est donc une très bonne attitude à savoir adopter dans notre vie, la prière. Oh, c'est vraiment un exercice que les gens négligent beaucoup de nos jours. Nous devons savoir prier, savoir confier notre vie à Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir dans nos villages, dans nos quartiers et autres, s'opposer fermement et d'un temps assez haut à toutes les personnes qui pratiquent la sorcellerie. Ok, le thème de ce soir était particulièrement pertinent et en même temps était tellement complexe et je dirais un peu effrayant. Mais comme le Père l'a dit, le diable nous tente parce que ce n'est pas la peur que le diable réussit à nous combattre. Éloigner la peur et beaucoup prier, être ferme dans sa prière. Mercredi prochain, ce sera encore à la paroisse Saint-Augustin dès 16h30 autour du thème « Le jour du Seigneur » présenté par l'abbé Godefroy Noiram. À la paroisse Saint-Justin se tiendra une recollection de carême le samedi 18 mars dès 7h sous le thème « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Sont invités à y prendre part tous les chrétiens de cette paroisse et ceux d'ailleurs. C'est à présent la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo.